Bonjour classe, voici votre dernier chapitre, chapitre 15, le gouvernement. Alors la première chose qu'il faut savoir est qui est notre gouvernement. Le gouvernement du Canada a été composé en 1867. On appelle ça la Confédération. Il y avait seulement 4 provinces, seulement Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec et Ontario. C'est tout. Et ils ont signé ce document-là à l'île de Prince-Édouard. Alors voilà pourquoi qu'on appelle le pont entre le Nouveau-Brunswick et l'île de Prince-Édouard le pont de Confédération. Nous avons 3 niveaux pour le gouvernement. Au début, on avait seulement un gouvernement. Alors, en 1867, il y avait seulement un gouvernement, le gouvernement du Canada. Mais on a trouvé, ça ne fonctionne pas très bien, alors on a créé 2 niveaux. Le gouvernement provincial, alors chaque province avait vraiment leur tâche de régler les problèmes de leur province et le gouvernement fédéral qui décidait qu'est-ce qui était bon pour tout le monde. Et ensuite, on a décidé, chaque ville a leurs besoins personnels aussi. Alors, on a divisé ça encore et nous avons 3 niveaux de gouvernement. Et chaque niveau, le gouvernement fédéral, provincial et municipal, ont le droit de créer leurs propres lois. Ils ont leurs tâches et on va les voir. Le gouvernement fédéral est en charge de défense. Ça veut dire protéger tout le monde au Canada. L'étranger, ça veut dire représenter Canada dans les autres pays. Commerce, GRC, c'est RCMP en français. Le système de poste, pêche, commerce et les Premières Nations. Ils ont d'autres tâches. Regardez sur page 228 dans votre manuel. Le gouvernement provincial est en charge de santé, l'éducation, les routes, les permis. Les permis comprennent les choses comme permis de conduire, permis de pêcher, permis de chasser, toutes les choses qu'on a besoin de la permission à faire. OK? Et les services sociaux. Il y a autre chose encore, je vous réfère à regarder votre manuel, page 228 et 229. Ensuite, le gouvernement municipal, qui veut dire la ville, est en charge de déneigement, qui veut dire enlever la neige dans l'hiver, les poubelles ou les ordures, qui comprend aussi le recyclage, compostage, autre chose dépendant dans quelle ville que tu es. Pompiers, alors les incendies, les polices de ville, l'eau et les égouts. Alors ça, c'est l'eau potable qu'on a dans les villes, l'eau qu'on utilise pour les toilettes, des choses comme ça. Les rues, alors vraiment, vous savez, c'est très difficile. L'hiver est très difficile dans plusieurs villes. Il faut vraiment remplir qu'est-ce qu'on appelle les nids de poules. En anglais, on appelle ça des potholes. Alors, il faut réparer les rues et l'éclairage des rues. Bien sûr, il y a des choses qui sont partagées aussi. Alors, on a l'immigration, l'agriculture et l'environnement qui est partagé entre la province et le gouvernement fédéral. Les fonctions de pouvoir. Quand on parle des lois, le gouvernement est en charge de créer et voter sur les lois. L'exécutif, qui comprend le gouvernement, son cabinet et plusieurs d'autres personnes, et ça inclut les fonctions publiques comme les polices, les GRC, les agences de sécurité, font respecter les lois. Et la Cour, les juges, jurys sont là pour interpréter les lois et décider quoi faire, quelles sont les conséquences quand les gens cassent les lois. Et c'est important de comprendre qu'au Canada, on n'a pas des conséquences fixes. Alors, on ne peut pas dire que si tu tues quelqu'un, c'est automatique que tu vas faire la prison pour toute ta vie. Alors, on va toujours écouter la situation, comprendre qu'est-ce qui est arrivé, interpréter et décider, donner les conséquences qui font du sens pour chaque personne.
Comment est-ce qu'une loi est créée? Il y a plusieurs étapes. Et la raison pourquoi il y a plusieurs étapes, c'est parce qu'il faut faire sûr qu'on crée des bonnes lois qui font du sens pour tout le monde au Canada. On doit absolument avoir un gouvernement qui explique pourquoi c'est une bonne loi et on a également besoin de l'opposition qui explique pourquoi ce n'est pas une bonne loi. C'est important d'écouter toutes les raisons pourquoi c'est bon ou pas bon avant de décider. OK? Et on le fait en double. On fait tout en double au Canada. OK? Alors, on a la première lecture, on fait des amendements ou des changements. On fait une deuxième lecture. On peut faire des amendements et des changements juste en tant qu'on a créé la loi qu'on veut vraiment voter dessus. Une fois qu'on décide quel est tous les mots qu'on veut avoir dans la loi, on va faire l'étape d'étude qui veut dire faire la recherche, on va faire le rapport, on va faire une troisième lecture avec le débat et on va voter. Et même avec ça, ça s'appelle juste un projet de loi. Ce n'est pas une loi encore. C'est un projet de loi. Et on va envoyer le projet de loi au Sénat. Et le Sénat doit faire exactement la même chose, qui veut dire c'est possible qu'ils vont faire des amendements et ça veut dire les changements dans les mots et ce ne sera pas exactement la même loi qu'on a votée dans la Chambre de communes. Okay? Mais ils vont faire exactement les mêmes étapes. Première lecture, des amendements, deuxième lecture, étape d'étude. Ils font leur propre recherche, ils ne peuvent pas prendre la recherche de quelqu'un d'autre. Ils vont faire leur rapport, ils vont faire une troisième lecture, faire le débat et voter. Même après ça, ce n'est pas une loi avant qu'on a la sanction royale. Mais la reine n'est pas toujours là. Alors, le gouverneur général va signer pour faire sûr que c'est maintenant une loi et non un projet de loi. C'est important de faire toutes ces étapes-là. Et des fois, ça prend des journées, des semaines, des mois ou même des années pour créer des lois. Ça prend beaucoup de temps, mais on peut s'assurer que quand une loi est créée, c'était créé avec toutes ces étapes-là et c'est une bonne loi pour le Canada. C'est là pour protéger les gens. Maintenant, ceci change souvent. Alors, pour aujourd'hui, vous savez qui est notre Premier ministre. Les responsabilités sont trouvées entre page 232 jusqu'à page 234. Alors, faites sûr de regarder et avoir au moins une responsabilité pour chaque. On a au fédéral le gouvernement, le premier ministre, le chef de l'opposition, le gouverneur général et votre député à trouver. Ça devrait être très facile à trouver sur le site web du gouvernement. Et le premier ministre provincial, chef de l'opposition, lieutenant gouverneur et député, ça aussi, ça va être sur le site web du gouvernement provincial, le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et on vient juste de faire les élections, alors tout le monde devrait connaître leur maire et conseiller maintenant. Alors, voilà, ça c'est qu'est-ce qu'on a fait pour chapitre 15.